Pourquoi certains pays d'Afrique sont-ils victimes de coups d'État? À la fin du 19e siècle, l'Afrique devient une cible des puissances coloniales. Lors de la conférence de Berlin, les frontières du continent sont tracées, ignorant les identités des peuples. Une décision qui façonnera son avenir. Les années 1960 marquent l'aube de l'indépendance pour de nombreux pays africains. Les drapeaux flottent, les chants résonnent, et l'espoir d'un avenir meilleur anime des millions de cœurs. Mais très vite, les espoirs s'effritent. Les jeunes nations sont fragilisées par des divisions internes et les premiers coups d'État viennent briser les rêves d'une démocratie naissante. Dans le contexte de la guerre froide, l'Afrique devient un terrain de jeu pour les grandes puissances. Soutien financier, armement, alliances secrètes, tout est permis pour maintenir leur influence sur le continent. Les coups d'État, censés ramener la justice, plongent souvent les nations dans une nouvelle ère de corruption. Les ressources du pays enrichissent quelques-uns, tandis que la majorité reste dans la pauvreté. Les institutions démocratiques s'effondrent, les bâtiments gouvernementaux tombent en ruine, les lois sont ignorées et l'État perd peu à peu son autorité. Les divisions ethniques, souvent exacerbées par le pouvoir, éclatent en conflits sanglants. Des villages sont incendiés, des communautés entières sont forcées de fuir, laissant derrière elles des terres dévastées. Dans les universités, les jeunes, autrefois porteurs d'espoir, sont gagnés par le désespoir. L'éducation, censée être une clé pour l'avenir, devient une promesse brisée. Les marchés se vident, les commerçants perdent leurs moyens de subsistance et les économies locales s'effondrent. La paralysie économique frappe durement les populations. Dans les rues, la peur règne. Les tanks patrouillent, les soldats surveillent et les citoyens se terrent, incapables de prédire ce que l'avenir leur réserve. Quand les urnes sont manipulées et les voix étouffées, les rêves d'une démocratie stable s'éloignent. La répression écrase toute tentative de changement pacifique. Malgré leur illégitimité, les régimes militaires cherchent à établir de nouvelles alliances avec des puissances étrangères. Ces accords stratégiques, souvent inégaux, définissent le futur de ces nations. Mais l'Afrique ne reste pas silencieuse. Des foules se lèvent, réclamant justice et démocratie. Leur force collective devient un cri puissant contre l'oppression. Des initiatives émergent pour restaurer la paix et la stabilité. L'Union africaine joue un rôle crucial, rassemblant les nations pour empêcher de nouveaux coups d'État. Malgré les défis, l'Afrique demeure résiliente. Dans ses marchés animés et ses écoles pleines de vie, se dessine l'image d'un continent prêt à écrire un nouveau chapitre. Je vous invite de vous abonner, partager, liker et cliquer sur la cloche de notification.